Cela fait désormais 1 mois et demi que NRJ12 et C8 ont disparu de la TNT. Pourtant, même après sa fermeture, l'ancienne chaîne du groupe Canal+ continue de faire parler d'elle. Et pas pour les bonnes raisons. Jeudi 17 avril, le Conseil d'État a pris une décision ferme concernant C8, suite à l'interview de Loana, une candidate de télé-réalité notamment connue pour avoir gagné la première saison de Love Story, qui a eu lieu le 5 février 2024. C8 mis en demeure après l'interview de Loana par Cyril Hanouna. C'est un nouveau coup dur pour C8, notamment pour les chroniqueurs de Touche pas à mon poste. Comme l'explique Stélifact dans un article relayé par Pure Média, le Conseil d'État a confirmé la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui souhaitait une mise en demeure de la chaîne pour manquement à son obligation de respect de la dignité de la personne. Les faits remontent au 5 février 2024, lorsque Loana est venue sur TPMP. Elle a parlé du viol qu'elle aurait subi en septembre 2023. Lors de son récit, elle a éprouvé des difficultés à parler. Cyril Hanouna et son équipe ne lui sont aucunement venus en aide et n'ont pas réagi face à sa détresse. Ainsi, l'Arcom a dénoncé des manquements sur le respect de la dignité de la personne humaine, la retenue dans la diffusion d'images ou de témoignages susceptibles d'humilier les personnes et l'absence de complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine. À l'époque, la chaîne avait formulé un recours pour annuler cette mise en demeure, en essayant de se défendre tant bien que mal. C8 avait avancé que Loana avait fourni les photos qui allaient être diffusées et révélé de son plein gré son histoire dans les médias. Des arguments qui n'ont pas suffi. En effet, les juges administratifs ont affirmé, la séquence se caractérise dans son ensemble, outre la diffusion des photographies du corps dénudé de la victime du viol, par un enchaînement pressant de questions insistantes et extrêmement intimes posées à l'invité sur les circonstances particulièrement traumatiques de son agression, alors même qu'elle présentait des difficultés d'élocution marquées traduisant sa vulnérabilité. De plus, l'Arcom avait également déploré les propos des chroniqueurs, qui semblaient presque amusés de la situation. Un élément retenu par les juges qui ont affirmé l'amusement et le scepticisme suscités parmi les chroniqueurs de l'émission par les troubles d'élocution de l'invité n'ont fait l'objet d'aucun recadrage ferme et aucune mesure n'a été prise par l'animateur pour permettre à l'invité de se ressaisir alors même que ces difficultés se sont matérialisées pendant plusieurs minutes.